Salut à tous les amis, story importante avant que je raconte ma vie, écoutez bien cette story. Vous êtes une vingtaine à avoir postulé, enfin à avoir envoyé un message suite à la story d'hier où on disait qu'on recrutait des gens sur Vroom. Il y a une adresse mail dédiée à cet effet, je peux pas répondre aux gens qui me contactent en direct, c'est impossible. Ça me prendrait trop de temps et je vous jure, le temps je l'ai pas. Donc en plus on a créé une adresse mail à cet effet, pour le coup on a une personne, enfin tout le monde, mais on a surtout une personne dédiée à ça pour répondre aux questions, pour répondre aux candidatures. Donc vraiment, s'il vous plaît, respectez ce canal parce que voilà, on peut pas répondre et sur Vroom et sur mon compte perso et sur le compte perso de Julien. Rendez-vous compte. Voilà, c'était la petite story du matin parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions. Est-ce que je peux postuler du Maroc? Est-ce que ci, est-ce que ça? Alors oui, tout est possible, mais contactez-nous juste sur l'adresse mail prévue à cet effet. Donc ça voilà, retour d'Ibiza. J'ai une semaine les amis, ça va être du grand Mendes. C'est un truc de ouf. J'ai pas Antoine parce qu'Antoine est en vacances. J'ai des arrivées, des sorties. Cet après-midi j'ai un potentiel futur franchisé qui vient en observation. Demain je dois être à Reims pour signer notre bâtiment Vroom. Jeudi, je suis à Bordeaux, à Biarritz pour des bâtiments. Samedi, normalement, donc on va avec Alan à la foire, la boiserie, là pour rouler sur circuit. Si j'ai le temps. En fait, le problème, c'est que je peux me prendre ce temps, mais les voitures qu'on va emmener, je sais pas quand je vais pouvoir les récupérer. Ma GT3 RS, elle est en PPF, elle est terminée, mais je sais pas quand je vais pouvoir les récupérer. Mon Alpine, elle est chez Renault encore, et je sais pas quand je vais pouvoir. Donc c'est un truc de fou de autant pas avoir le temps, de savoir à l'avance que t'auras pas le temps. C'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, petit week-end à Ibiza, c'était très sympa. Je commence à comprendre les amis comment ça fonctionne. Alors c'est vrai que quand au début t'arrives la première fois, tu vas à toutes les soirées parce que chaque soir il y a un truc de fou. Mais il y a un mode d'emploi à Ibiza pour vraiment kiffer. Pour ceux qui kiffent la musique, c'est vrai qu'Ibiza c'est un peu dans le monde le meilleur endroit où écouter du son. Je parle de la musique électronique, hein. Peut-être avec Mykonos, mais Mykonos c'est un peu cheap je trouve. Mais ça devient un peu à la mode Mykonos. Les plus grands DJ mixent là-bas. Mais dans un endroit aussi concentré, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'Ibiza. Après, il y a des boîtes dans le monde, genre, tu vois, aux États-Unis, à Las Vegas notamment, où de temps en temps, mais dans un endroit aussi concentré, tous les jours, à Ibiza, le même soir, t'as les meilleurs artistes du monde. T'as Solomon, t'as Carl. Vous vous rendez compte, j'ai hésité le soir entre Carl Cox et Solomon. Ça n'existe pas. On parle des deux plus grands DJ de la planète du moment, tu vois. C'est fou quand tu penses. C'est comme si dans un autre registre, t'avais le même soir, j'en sais rien, moi, Prince et Michael Jackson, tu vois. Ou je sais pas moi. Ouais, enfin t'as compris quoi. C'est un truc de malade. Bon, petit conseil les amis, pour kiffer, si vous allez à Ibiza, ça va paraître fou ce que je veux dire. Alors déjà, hein, Ibiza les amis. Ibiza, il faut avoir le cœur très très bien accroché financièrement. Je vous le dis les amis parce que ça coûte très très cher. Une soirée en boîte normale, l'entrée c'est entre 100 et 150 euros. La soirée, hein, t'as pas juste l'entrée hein, par personne. T'as pas de boisson, t'as rien pour ce prix-là. La boisson c'est entre 20 et 30 balles. Et donc t'as compris, hein, le logement c'est pareil, c'est une fortune. Donc faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Pour vous donner une idée, mes 3 jours là, ils m'ont coûté avec le logement. Bon, j'étais à l'hôtel. L'astuce, c'est de prendre un Airbnb quand même, parce que l'hôtel, c'est très cher en haute saison. Mais ça m'a coûté, je sais pas, 7000 balles. Et attention, hein, je dis pas ça pour me branler, je dis ça parce que c'est la réalité économique. Et j'ai rien fait de spécial. Pas de carré VIP, pas de trucs comme ça. Moi, quand je vais dans les concerts et tout, je vais dans la fosse comme le peuple, frérot. Parce que je suis le peuple. Mais c'est surtout là où il y a le plus d'ambiance. Sauf qu'à Ibiza, il y a tellement de monde que c'est invivable, c'est irrespirable.
Et donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je vous invite, petit conseil, à casser encore plus la tirelire et à vous payer un petit carré VIP. Vous profiterez encore plus de la soirée. Vous pourrez avoir une vue directe sur le DJ, avoir une autre expérience, parce que c'est vraiment une expérience. Chaque boîte de nuit, les amis, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez trouver en France, même en Europe, je dirais, à part quelques petites boîtes vraiment pointues, tu vois. Mais voilà, très sympa en tout cas. Très sympa. Le Pacha, c'est une super boîte. Je trouve que j'ai préféré à Ibiza, parce que à Ibiza, ça fait très hangar, tu vois. Tu sens que la boîte, pourtant c'était avant, ça s'appelait le Space, qui a fermé, qui est devenu le High Ibiza. Désolé, je vous fais une story qui va intéresser personne, mais je voulais faire un petit débrief quand même du week-end. Mais le Pacha, tu sens que c'est une boîte qui est chargée d'histoire, même les lieux et tout. J'ai bien aimé. En tout cas, vraiment, j'ai passé une bonne soirée. Solomon, c'est vraiment super. C'est un vrai bon DJ, franchement, incroyable. Peggy Goo en première partie, bonne musique, bonne vibe. Non, sympa. Franchement, bon petit week-end, les amis. Mais ouais, Ibiza, faut s'accrocher. Y allez pas avec 1000 € d'épargne, parce qu'avec 1000 € vous allez faire une soirée. Et je dis pas ça vraiment, parce que j'ai rien fait d'exceptionnel. Déjà à Ibiza, c'est pas comme ailleurs, il y a pas de luxe. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas le côté grand hôtel. Tu vois, je pense, à moins de louer une villa de malade et tout, tu peux pas. Tu vois, quand je pars dans le sud ou autre, t'as des beaux hôtels, tu t'arrives à. Là, t'as pas ce truc-là, Ibiza. En tout cas, mais quand même, c'est quand même très cher. Et ouais, c'est très cher. C'est très très cher. Le resto, les trucs, c'est waouh, ça pique. Enfin voilà. Du coup, on va bosser un peu pour renflouer les comptes. Parce que sinon, je vais bouffer des pâtes là. Allez, bonne journée les amis et bon courage. Grosse semaine. C'est pas encore les vacances.